L'agroécologie, donc, pour nous en tant qu'organisation paysanne, ce sont des pratiques, des techniques agricoles qui permettent de préserver la nature, donc les ressources naturelles, mais aussi permettant de donner aux producteurs et aux productrices une autonomie, donc pour le contrôle des semences, pour le contrôle des terres, mais aussi pour le contrôle d'autres facteurs de production. Aujourd'hui, avec les résultats que nous avons eus par l'agriculture productiviste, les gens ont pris conscience qu'il fallait marquer le pas et retourner en arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Or que pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un retour aux sources, aux façons de faire qui sont plus durables. Les bagages d'informations, des idées, des réflexions et d'émotions que nous avons progressivement remplis au cours des épisodes sociaux commencent à être riches. Il manque un morceau de notre histoire, celui qui a ses racines dans la terre et qui nous raconte ce qui a décidé de parier sur l'agriculture plus adaptée à l'être humain et à l'écosystème. Aujourd'hui, nous allons parler d'agroécologie, cette pratique, science et mouvement social qui veut venir en arrière pour aller d'avant, de manière plus durable. Nous en parlons avec Ibrahima, Malik et Sarah, les invités de notre 4e épisode. Je suis Elena De Giosa de CSV, une ONG italienne qui s'occupe de coopération internationale. Ceci, c'est Social, un podcast du projet Provives, pensé pour découvrir le monde de l'entrepreneuriat social au Sénégal. CSV et Levia et Rete, 3 ONG qui travaillent au Sénégal depuis des décennies avec KPR, Esper et FAPAL comme partenaires locaux. En collaboration avec Mercato Circolare, Cisao et Arcolab, travaillant depuis plus d'1 an sur ce projet visant à créer, soutenir et développer 200 entreprises sociales. Le projet Provives est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, AICS. Définir l'agroécologie n'est pas si facile, car c'est un concept très complexe et multidisciplinaire. Nous avons des aspects agronomiques, écologiques, sociologiques, économiques, culturels. Il y a plusieurs aspects. Malheureusement, l'agroécologie est souvent réduite à une technique, à l'agriculture bio, à l'agriculture à faible impact environnemental, qui est un élément important. Mais l'agroécologie, ce n'est pas seulement cela. Sara Fischetti est la responsable des projets CSV au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée. Elle a vécu et travaillé de nombreuses années dans les différents pays du continent africain. Vétérinaire de formation, agroécologue de famille et de passion, elle nous accompagnera à la découverte de cette approche plus harmonieuse et plus saine, objet de nombreux projets CSV dans le monde. L'agroécologie est une science qui étudie les écosystèmes, non seulement en ce qui concerne les pratiques pour cultiver de manière plus durable, mais c'est aussi un mouvement de transformation des systèmes alimentaires. Nous avons des aspects participatifs, une connaissance du paysage, l'implication de toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne alimentaire, des éléments très importants de biodiversité et surtout un respect non seulement de l'environnement, mais aussi des personnes qui travaillent dans le domaine agricole et dans toute la filière. L'agroécologie est difficile à définir, car elle est déclinée de manière spéciale dans chaque territoire. Cependant, l'horizon vers lequel se dirige ceux qui font une philosophie et une pratique est très similaire. Dans notre projet Provives, nous avons voulu parier sur l'agroécologie comme forme de construction d'entreprises sociales en milieu rural et urbain. Même les petites productions familières, communautaires peuvent aspirer à se définir comme des entreprises et à travailler de manière durable, tant économiquement qu'écologiquement. Il y a de nombreuses entreprises vertes impliquées dans le projet, des points de départ pour construire des espaces de production exemplaires avec l'espoir qu'ils s'entendent et se diffusent. Au micro, pour nous parler du contexte sénégalais, Malik Sow, secrétaire général de la FAPAL, la Fédération des associations paysannes de la région de Louga, partenaire local du projet. C'est cette agriculture productiviste qui a détruit notre environnement pour l'essentiel. Donc nous, en tant qu'organisation paysanne,
dont la raison d'être, c'est d'appuyer les exploitations familiales agricoles que nous considérons comme les premières entreprises sociales. Et parmi les fonctions de cette exploitation familiale, il y a ce qu'on appelle la préservation des ressources naturelles. Et quand on parle de préservation des ressources naturelles, il y a toute cette dimension agroécologique qui est dedans. Il y a reboisement, il y a la fertilisation des sols, il y a tout ce qui concerne la faune et la flore. Donc, pour tout ce qui concerne à la régénération de nos sols, pour booster et restaurer nos capacités de production. Afapal travaille aussi comme coach des entreprises vertes sélectionnées par le projet, Ibrahima Diop, qui nous aide à comprendre l'importance de l'agroécologie pour le bien-être du sol et donc des cultures sénégalaises. Les activités peuvent porter sur la réduction, par exemple, de l'érosion, c'est-à-dire mettre en place des techniques pouvant permettre la réduction de l'érosion éolienne et de l'érosion hydrique, mettre en place des techniques pour la fertilisation des sols, par exemple les techniques de compostage, de mise en place de la fumée améliorée, les techniques de régénération assistée naturelle, les techniques de plantation, de reboisement, les techniques qui permettent aussi donc de faire la diversité générique. Avec une approche agroécologique, on part des principes qu'il faut avoir une vision systémique. On ne considère pas uniquement l'agriculture au sens strict, mais aussi les ressources d'eau, les minéraux, les micro-organismes, la matière organique et surtout, du grand allié dans la production, les animaux. Combiner l'agriculture et l'élevage ne peut que rendre l'entreprise plus durable. Le fait d'allier l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les déchets des troupeaux dans l'agriculture, c'est-à-dire l'alliance donc de l'agriculture, mais aussi des techniques culturelles, par exemple la jachère, la rotation, des techniques d'association, c'est-à-dire par exemple associer le mil, les céréales et les légumineuses pour pouvoir améliorer le sol, mais aussi améliorer les rendements. C'est un ensemble de techniques donc, qui permettent en tout cas de préserver les ressources naturelles, mais aussi permettant une gestion durable de l'eau. Avec Provives, nous travaillons dans 4 régions du Sénégal, qui sont très différentes l'une des autres du point de vue écosystémique et productif. Dans la région du Nord, celle de Saint-Louis, la riziculture, la production de céréales et celle des oignons sont très répandues. Dans la région de Dakar, l'horticulture est essentielle pour un approvisionnement diversifié dans la ville. Dans la région de Thiès, ce sont les mangues qui dominent. Et enfin, dans la région de Louga, l'une des protagonistes agricoles est le niébé, qui peut être considéré comme un aliment caractéristique de l'agroécologie sénégalaise. On ne peut pas parler de la région de Louga sans parler du niébé, qui était considéré autrefois comme l'alimentation, l'aliment du pauvre, et qui n'avait pas aussi la valeur qu'elle connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les avancées, avec l'évolution du monde, les gens ont pris conscience aussi qu'avec ce produit niébé, dont la région de Louga a choisi comme une filière porteuse et qui a construit aussi une industrie ou bien une unité de transformation centrée sur cette légumineuse, là, je crois que c'est des choses qui sont là, qui sont visibles. Aujourd'hui, il y a une gamme de produits et de dérivés du niébé, le sankal, le awar, le tchakri niébé, le couscous niébé, divers aliments qui sont là et même des lentilles de niébé. Donc, le niébé qui est une produit du terroir qui a connu des mutations, une évolution aussi et une plus-value extraordinaire qui constitue aussi aujourd'hui un produit qui permet à l'exploitation aux familles d'avoir des revenus économiques assez substantiels. Théorie, pratique et mouvement social. L'agroécologie, soit on la fait ensemble, soit ce n'est pas un chemin praticable. Il est important de construire une chaîne des alliés qui puisse soutenir, également d'un point de vue législatif, les activités des producteurs et des consommateurs. C'est pourquoi il est essentiel d'impliquer les administrations locales et nationales pour les sensibiliser à l'importance de ces démarches.
Nous avons mis en œuvre une activité de sensibilisation vers l'État, comme des actions de plaidoyer pour qu'il adopte des lois favorables à la microentreprise et pour qu'il les soutienne. Et surtout, nous essayons de créer des canaux de commercialisation entre la campagne et la ville pour que les consommateurs et les producteurs puissent se communiquer, pour qu'ils trouvent eux-mêmes les moyens de rendre la chaîne alimentaire et tout le processus de manière à satisfaire les besoins de tous. Ainsi, les producteurs doit être payé de manière juste, les consommateurs doivent pouvoir obtenir un produit de qualité à un prix correct et accessible, et toutes les personnes de la chaîne doivent trouver leur juste profit. Tout cela dans le respect de l'environnement autour. Ensemble, si ceux qui produisent sont proches de ceux qui consomment, les aliments acquis un visage et une valeur humaine. Ensemble signifie être les acteurs d'un changement, peu importe le genre. Signifie de créer des opportunités de travail dignes pour les générations futures. Ensemble signifie payer un prix juste à ceux qui ont décidé de préserver l'environnement et les produits locaux. Le consommer local, je crois que c'est la voie de salut pour ce que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire. C'est seul le consommer local qui pourra régler ça. Ce sera à partir de nos produits de base, nos produits locaux. Ça permet de faire des gains, ça permet de valoriser ton produit, ça permet aussi aux femmes et aux jeunes aussi de trouver ne serait-ce qu'un emploi plus ou moins décent qui te permet de vivre dans ta localité, dans ton bureau, dans ton village et dans ton terroir. Pourvu seulement que tu l'appropries ces pratiques et aussi pourvu aussi que nos autorités aussi accompagnent ces dynamiques et ces petites initiatives aussi qui sont au niveau de la base. Il faut les repérer et les accompagner. C'est la seule possibilité que nous avons pour survivre dans le monde, adopter une approche différente de l'agriculture, de l'élevage et de toutes les activités économiques que nous pouvons entreprendre. Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que petit à petit, ces pratiques sont introduites en alternative à l'agriculture à fort impact environnemental. C'est une satisfaction voir aujourd'hui des agriculteurs qui te disent « Non, je vais faire autrement, je vais produire différemment ». Et ils le font, ils l'essayent. Au cours de nos 4 épisodes sociaux, nous avons raconté les histoires de ceux qui travaillent pour faire l'entreprise une pratique productive à suivre. Nous remercions tous les voix qui ont partagé leurs connaissances, leurs ambitions et leurs émotions avec notre micro. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et on espère que le projet Provive soit devenu partie de vous aussi. On se retrouve bientôt. Provive est un projet de CSB, Elvia et Rete, en partenariat avec Esper Capere Fapal et en collaboration avec Mercato Circolare, CISAO de l'Université de Turin et Arcolab Dupin, service pédagogique et scientifique pour l'Université de Florence. Cette publication a été enregistrée avec le soutien de l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Les contenus de cette publication sont de la seule responsabilité de CSB et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l'agenzia.